Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'il m'arrive des trucs dans le vrai monde et qu'avec la sortie d'Avengers 3, j'ai enfin pris le temps de regarder Thor Ragnarok et ainsi rattraper mon retard puisque j'avais déjà vu Black Panther auparavant. Et aujourd'hui, on va parler de ces deux films parce qu'ils ont chacun été présentés comme le renouveau des films Marvel et qu'après Spider-Man Homecoming, dont vous pouvez retrouver mon avis dans la toute première vidéo que j'ai faite, j'étais très curieux de voir ce qu'il en était. Surtout parce que chaque nouveau film de la franchise est supposé être la quintessence du MCU si l'on en croit les critiques et le marketing. Alors je vais commencer par résumer rapidement ces deux films sortis à quelques mois d'intervalle avec un petit peu de mauvaise foi et ensuite donner mon avis. Donc Thor Ragnarok de Taika Waititi nous présente Thor parti chercher les pierres d'infini pour finir bredouille. Il fait la bagarre sur une musique cool contre Surtur, le monstre qui l'a capturé et enchaîné parce qu'il veut déclencher le Ragnarok, la destruction d'Asgard, en plaçant sa couronne dans le feu éternel. Thor le défait et retourne à Asgard, le royaume des dieux, pour s'apercevoir que son frère Loki, qu'on croyait mort pour la énième fois, ne l'est pas et se fait passer pour Odin. Ce dernier exilé sur Terre est mourant, et après une dernière discussion avec ses fils, leur révèle qu'ils ont une sœur et qu'elle va se rendre sur Asgard maintenant qu'il va mourir. Il meurt, elle la débarque et est trop dark et brise le marteau de Thor qui faisait trop le fier, avant d'envoyer les deux frères se perdre dans l'univers. Heureusement, ils atterrissent sur la même planète mais pas au même moment. Loki s'arrange pour se rapprocher d'un être appelé le Grand Maître, tandis que Thor est capturé par elle n'a pas de nom, hormis un matricule, 142. Elle vend Thor au Grand Maître, celui-ci en fait un gladiateur et le fait affronter son champion. Il s'agit de Hulk, qui a atterri là pour une raison qui doit avoir du sens, mais que j'ai oublié, et qui n'a plus rien de Bruce Banner. Pif paf pouf, bagarre qui finit sur un match nul, mais dans un concours de virilité exacerbée, chacun fait croire à l'autre qu'il l'a remporté. Thor apprend que son monde est déjà sous la coupe de Hela, qui est vraiment colère que personne ne la connaisse, et veut étendre son emprise et son empire sur tous les mondes, et commence par chercher les dissidents à son pouvoir menés par Heimdall sur Asgard même. Pendant ce temps, il faut à peu près un après-midi à Thor pour convaincre Hulk de partir sur Asgard. Certes, celui-ci répète régulièrement qu'il ne veut plus devenir Hulk, mais on sait où ça va mener. Quant à 142, il s'agit en fait d'une Valkyrie, ces envoyés d'Odin qui parcourent les champs de bataille pour emmener les défunts au Valhalla, et qui, ici, ont juré de protéger le trône, bien que celle-ci ait fui ses responsabilités après avoir été vaincue par Hela et vu ses camarades être décimés à sa place. Loki dit qu'il va aider, mais en fait trahi, mais reviendra plus tard avec des gladiateurs qui se sont évadés pour aider, donc ça va, on a le quota de retournement de veste. Tout ce petit monde fonce dans un anus, j'y peux rien, j'ai pas fait les noms, et arrive à Asgard, bagarre, bagarre et bagarre. Thor, après une discussion imaginaire avec son père, trouve la force d'appeler la foudre sans son marteau, et rebagarre. Puis Loki, après avoir lorgné sur le Tesseract et l'avoir récupéré hors caméra, libère Surtur, lui, qui détruit Asgard et est là au passage, tandis que Thor s'enfuit en vaisseau avec son peuple, son frère Hulk et la Valkyrie, vers un avenir incertain. Clap de fin. Quant à Black Panther de Ryan Coogler, il nous montre le tout récent roi T'Challa, le Black Panther protecteur du royaume qui, accompagné de la chef de sa garde Okoye, part chercher Nakia, son ex-copine, car il va être couronné roi du Wakanda et voudrait qu'elle soit à ses côtés. Le Wakanda, c'est un petit pays du tiers-monde qui est en fait le plus avancé technologiquement de la planète et qui cache sa véritable identité au reste des nations. La cérémonie du couronnement a lieu et M'Baku, membre d'un peuple des montagnes, apparaît pour affronter T'Challa dans un combat rituel qu'il perd, mais le roi l'épargne. On apprend que Ulysses Klaue, trafiquant de vibranium, un métal rarissime qu'on trouve au Wakanda, refait surface et fait parler de lui tandis qu'il collabore avec un étrange homme appelé Killmonger. Le roi embarque la chef de sa garde royale, son ex-copine et sa petite sœur inventrice de génie direction la Corée du Sud où le trafiquant devrait se rendre afin de lui tendre un piège. Là, il rencontre l'agent Ross, un agent secret états-unien qui a été chargé de faire affaire avec le trafiquant, le filou. Bref, le piège est déjoué par un autre piège et ça finit en course-poursuite. Black Panther rattrape Klaue mais ne l'incruste pas dans la carrosserie de sa voiture de peur de finir sur les story snaps des badauds qui filment. Et à la place, il est ramené dans une planque de la CIA en Corée. Le temps pour Klaue de semer le doute dans l'esprit de l'agent Ross avant que Killmonger ne vienne le délivrer en faisant exploser un mur, ce qui blesse grièvement l'agent Ross. Il défait le Black Panther et s'en vont. Tout penaud, une fois de retour au pays, le petit groupe entreprend de soigner l'agent Ross avec leur super technologie du futur, tandis que Black Panther voit arriver sur ses terres Killmonger, qui amène avec lui le cadavre de Ulysses Klaue et se révèle être le cousin de T'Challa, dont le père fut assassiné par son père, T'Chaka, car il avait trahi le Wakanda pour armer partout sur Terre les chiens de guerre et lancer des révolutions et renverser les inégalités. En tant qu'héritier de sang royal, il lance un défi à T'Challa,
le gagne et devient roi après un régicide humide et ordonne l'armement des chiens de guerre. Parti chercher de l'aide chez M'Baku, la mère du roi, son ex-copine et l'agent de la CIA retrouvent T'Challa qui n'était pas mort. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Et après une discussion avec son père défunt, celui-ci revient de son coma bien décidé à reprendre son trône. Il y arrive, bim bam boum, ça fait la bagarre, M'Baku vient en renfort et Okoye affronte son mari, ça fait la bagarre à nouveau jusqu'à la mort de Killmonger devant un coucher de soleil sur le Wakanda. T'Challa se rabiboche avec Nakia et décide qu'il est temps que le Wakanda vienne en aide au reste du monde. Clap de fin. Alors, on a donc deux histoires très similaires, avec un prince présenté dans une scène d'action, puis qui doit s'assumer en roi, faire face à un membre perdu de sa famille qui a pris le contrôle du royaume, tandis que l'héritier doit composer avec les erreurs de son père, et il lui parle même dans son esprit, et finalement une grande scène de bataille à la fin avec l'arrivée inespérée d'alliés, puis un souverain qui doit mener son peuple vers un avenir plein d'incertitudes. Coïncidence troublante, n'est-ce pas? Peut-être. Pourtant, ils ne m'ont pas fait le même effet. Pour commencer, Thor Ragnarok est visuellement très sympa, surtout quand il assume son esthétique, et il possède une musique qui oscille entre le fonctionnel et le synthwave plutôt sympa, mais il échoue à me raconter son histoire. J'ai souri devant lui et apprécié certains affrontements, et en cela son aspect comédie d'action a fonctionné. L'utilisation de la chanson The Immigrants de Led Zeppelin est bien trouvée toutefois, mais ça ne m'a pas suffi. Et je pense que c'est dû au ton du film, qui oscille beaucoup trop entre une certaine gravité et un humour parfois cartoon qui est assez mal dosé. Pour quelqu'un qui a tout juste perdu son père, son marteau, son trône, a été forcé de se battre dans une arène et a été trahi une fois de plus par son frère, je le trouve très léger ce Thor. Alors certes, il a un excès de colère quand il apprend que Hela règne sur Asgard, mais ça ne dure pas longtemps. Ou quand il pensait que Hulk ne serait pas un ennemi dans la fosse et ne semble pas vraiment le prendre au sérieux. Il la joue même blasé mais cool face à la trahison de son frère qui espère pouvoir survivre avec sa prime. Mais rien dans le ton du film ne m'a fait ressentir de l'urgence, de la peine pour les événements traversés, et la psychologie des personnages apparaît lisse du coup. Bon, Hela et la Valkyrie sont classe, Loki et Thor sont à intensité variable. D'ailleurs, il faudrait peut-être faire quelque chose d'intéressant avec Loki à un moment parce que pour l'instant, il n'a jamais été une menace crédible ni un personnage très intéressant. Le recul des personnages sur les situations et l'omniprésence de blagues viennent dédramatiser quasiment toutes les situations et enjeux, ce qui, selon moi, le dessert plus qu'autre chose. Finalement, ce Thor Ragnarok n'est pas désagréable non plus, mais loin d'être différent des autres films. Pire, il semble assumer totalement ne pas l'être, alors qu'on m'avait souvent répété que Thor devenait enfin un personnage intéressant et que sa série obtenait une identité propre. Il faut quand même noter que les quelques bandes annonces que j'avais vues m'avaient vendu le film d'une manière très différente, plus brutale. Et bon, le montage et la musique contrebalançaient un peu ça, mais quand même, par exemple, là pour moi, on va le tremper dans de la lave, ce qui va brûler ses cheveux, le marquer à vif, mais de par son statut de dieu, il ne pourra pas en mourir, c'est extrêmement cruel et c'est très fort comme image. Et dommage, ce n'est pas dans le film. Alors voilà, j'ai vu Thor Ragnarok, et je ne le reverrai probablement pas. De son côté, Black Panther a une ambiance bien plus identifiable grâce à des costumes très beaux, une bande-son vraiment réussie et un rendu visuel agréable. Avec une histoire quasi copier-coller du film précédent, le 18e long métrage du MCU m'a fait grand effet après le premier visionnage. Le deuxième l'a nuancé un peu cependant. Et ça tient à une chose très simple, l'émotion. Les gens pleurent, ont peur, se battent contre la montre, apprennent des erreurs des autres, s'énervent, et ça transparaît à travers la pellicule. Alors certes, il y a toujours des blagues Marvel disséminées un peu partout quand une situation se fait dramatique, mais elles n'arrivent presque jamais pendant ces situations ou lorsque celles-ci sont très sérieuses. Par exemple, Shuri fait des blagues quand il lui paraît évident que son frère ne va pas être défié, pas pendant le combat, ni après le combat. La perte de son père et de son royaume semble vraiment affecter T'Challa et les personnages autour de lui qui doivent apprendre à trouver leur marque. Les interactions entre le fils et le père défunt sont intéressantes et émouvantes quand dans l'autre film, ces séquences se contentent d'exister et ne sont pas vraiment approfondies. Et moi j'aime qu'on me montre une histoire touchante à laquelle je m'identifie sans que le réalisateur n'ait la trouille de la moindre petite émotion qui montrerait le bout de son nez. Je sais que ça peut sembler une broutille, mais après autant de films du MCU, je suis lassé et de moins en moins enclin à me contenter du minimum syndical. Osez l'émotion, osez même si vous avez peur d'être ridicule et que ça n'ait pas l'air assez top viril, mais osez parce que ça ne rendra que plus humain ce que l'on nous raconte.
Black Panther n'est pas parfait, son histoire est somme toute assez classique, ou la relation avec Nakia n'est pas vraiment exploitée à fond par exemple, mais il a le mérite d'être honnête, et s'il ne réinvente pas la patte Marvel, il sait vraiment composer avec. Ce film a plus de souffle parce qu'il nous laisse l'appréhender et nous caler sur son rythme et ses enjeux sans chercher à nous faire rire ou à se moquer de sa forme même. Black Panther est un cas particulier toutefois, parce que c'est un film important en termes de représentation et de message, et je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler. Alors lisez ou regardez les réactions de ceux qui sont concernés et ont vu pour une fois quelqu'un qui leur ressemble au cinéma dans des rôles principaux. Je ne peux pas vous dire si le film est exempt de défauts de ce côté-là, mais je peux dire une chose, peu importe que le film soit excellent, bon ou mauvais, il existe, et c'est ce qui est important. Chaque année, une myriade de films aux qualités parfois incertaines et des acteurs blancs sortent au cinéma sans qu'on s'élève spécialement contre ça. Alors laissons Black Panther et A Wrinkle in Time faire leur chemin. L'existence de ces films est importante, et il faut qu'il y en ait plus. Vous l'aurez compris, si ces deux films arrivent à exister en dehors du MCU et racontent peu ou prou la même chose, ma préférence va à Black Panther qui a su me garder attentif tout au long de la séance et m'émouvoir. Aucun d'eux n'est pour moi un véritable renouveau des films Marvel, mais je peux comprendre en quoi il représente la crème de la crème pour certains, parce qu'il a conscience de lui-même et bouscule sa série pour l'un, et parce qu'il sait manier son rythme et sa structure pour raconter une histoire familiale forte pour l'autre. Pour ma part, j'attends Avengers 3 pour voir si le MCU va enfin bouger, me faire ressentir quelque chose et renouveler ma curiosité émoussée. Ceci n'est que mon opinion que je partage, et je ne peux décemment pas me permettre de dire que si telle ou telle chose avait été faite, le film en aurait été meilleur, parce qu'un film, tout comme un jeu vidéo, c'est une œuvre collective, et je ne doute pas que chacun a fait de son mieux avec tous les aléas qui ont pu arriver pendant la production. Ma sensibilité actuelle m'a fait préférer l'un de ces films, et évidemment il y a des éléments que j'aurais pu vouloir voir être traités différemment, mais ça n'en aurait pas nécessairement fait un meilleur film pour autant. Et la morale de cette vidéo, c'est de vous méfier des gens de votre famille qui voudraient votre trône. Sur ce, je vous invite à aimer, partager, commenter la vidéo, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, et en attendant, je vous dis à la prochaine, salut! Oh, et pour qu'on ne me dise pas que je m'acharne, je ferai une vidéo sur le DCU. Après Avengers 3.